m'appelle Louise Ragon. Je fais partie de l'association Pulumpiuku qui donne des cours de chant. Je suis aussi chanteuse musicienne. C'était en 2012-2013. Je travaillais pour la compagnie Waalde qui a des bureaux à la Miette depuis cette époque-là. Et du coup, on a découvert en fait le festival grâce à Christelle qui nous a fait découvrir aussi la Miette au passage. Pour moi, c'est tout ce qui fait qu'on est distincts les uns des autres. Au quotidien, celle qui me touche le plus, je crois, c'est la différence culturelle, sociale. Avec la compagnie Waalde, ça doit être 2012 ou 2013. J'ai aussi participé, je crois, en 2015 ou 2016, avec un groupe de musique que j'ai, qui s'appelle les Folk Furieuses. La compagnie Waalde, du coup, avait présenté une pièce de théâtre sur la différence, qui s'appelait Le Crocodile de Paris. Avec un groupe de musique que j'ai, on anime des bals folk, en fait, pour danser. Et du coup, on avait fait un bal qu'on avait adapté aussi, on avait retravaillé les danses pour qu'elles puissent être adaptées pour des personnes en fauteuil et à mobilité réduite ou diverse, en tout cas. C'est quand justement il y avait eu ce bal folk aménagé, adapté au niveau des danses. Et ça avait vraiment été un travail super. C'était très intéressant de pouvoir finalement modifier ce patrimoine de danse. On arrivait à inclure dans cette culture les gens qui peut-être avaient une mobilité différente. C'était vraiment fascinant. Pendant pas mal d'années, il y a eu une parade qui allait d'ici vers Gratte-Ciel ou l'inverse. Et à chaque fois, il y avait énormément de gens qui participaient. C'était un concentré de toutes les initiatives de la Miette avec ces parades qui dansaient, qui faisaient de la musique, avec des déambulations de clowns. Ça, c'est un moment que j'ai toujours trouvé avec une énergie vraiment très intense. C'est un condensé d'énergie, d'envie de gens qui partagent leur vision de la diversité, de la différence. Et c'est impressionnant. En 2012 ou 2013, j'avais participé dans les propositions du FESDIF. Il y avait une initiation au tango. On avait d'abord travaillé les yeux fermés, des trucs comme ça. Je m'étais rendu compte que j'avais un vrai feeling sur les personnes en situation de handicap, en fait, que j'attirais vraiment les gens. En l'occurrence, c'était une personne trisomique, mais ça m'a fait sourire. Je me suis dit, en fait, je les attire parce que c'est facile pour moi de communiquer avec eux. Ce jeune homme qui était trisomique avait un très bon sens du rythme, et c'était très agréable de danser avec lui en plus. C'était super. J'aimerais bien créer un dispositif sonore à partir de bouts de chansons ou de collectage de sons et après qu'on pourrait faire une bande son ou un montage. Peut-être aussi le thème du FESDIF ou par exemple celui de la différence, de la diversité, c'est-à-dire qu'on peut choisir des chansons ou des extraits de chansons qui vont être en lien avec ça. Cette idée-là qu'en fait on puisse être complètement enrobé dans des sons qui nous parlent de différence, des bruitages, du chant et pouvoir travailler ce dispositif avec des personnes aussi malentendantes et sourdes. Donc je pense que ce serait intéressant s'il y a d'autres partenaires en lien avec l'accessibilité malentendante.